Bonjour et bienvenue sur Math avec Ammar. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre dérivabilité des fonctions réelles. Rappelons que un intervalle ouvert de R, c'est un intervalle de la forme l'intervalle ouvert AB ou l'intervalle ouvert moins l'infini A ou l'intervalle ouvert A plus l'infini avec A et B sont deux réels. Commençons maintenant à définir la dérivabilité d'une fonction en un point A. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et A appartient à I. Alors, on dit que la fonction f est dérivable en A s'il existe un nombre réel noté f' de A tel que f' de A si la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A. Si on pose x moins A est égal h, ça équivalent à dire que x est égal à plus h, alors x tend vers A équivalent à h tend vers 0. Donc on peut remplacer x moins A par h et x par a plus h. Donc cette limite devient la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a divisé par h. Maintenant, on va donner une interprétation géométrique des nombres dérivés. Soit f, une fonction définie de i à valeur dans R dérivable en a, qui appartient à i, et si f s'accorde représentatif dans un repère. Alors, si f admet une tangente TA au point A, définie par l'équation y est égal à f' de a facteur de x moins a plus f de a. Voilà, ici on a la courbe en rouge, et ça c'est le point d'abscisse A, et bien sûr l'ordonnée c'est l'image f de a. Donc en ce point d'abscisse A, la courbe CF admet une tangente TA et la tangente a pour équation y est égal à f' de a facteur de x moins a plus f de a. F'A, c'est exactement le coefficient directeur de la droite. C'est la pente de la droite TA. Ici, on a TA, et ça, c'est l'équation y est égal à f' de a facteur x moins a plus f de a. Exemple, la fonction constante f de x est égal à t est dérivable en tout point A appartient à R. Et on a f' de A est égal à 0. En effet, f' de A, c'est la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A est égal à la limite quand x tend vers A, f de x est égal à c et f de A est égal à c, puisque la fonction est une constante. Donc on aura 0 sur x moins A est égal à 0. Deuxième exemple, la fonction définie par g de x est égal à x est dérivable en tout point A. Et on a pour tout A appartient à R, g' de A est égal à la limite quand x tend vers A de g de x moins g de A sur x moins A est égal à la limite quand x tend vers A, g de x c'est x. Donc on aura x moins A sur x moins A. Donc en simplifiant, donc ça est égal à 1. Comme la notion de la dérivée est définie à l'aide des limites, et on a vu dans le chapitre limite et continuité des fonctions réelles, la notion de la limite à droite et la limite à gauche. Donc on peut parler de la dérivée à droite et la dérivée à gauche. Définition, une fonction f définie de i à valeur dans R est dite dérivable à droite, respectivement à gauche, au point A, si la limite quand x tend vers A à droite de f de x moins f de a sur x moins a, respectivement la limite quand x tend vers A à gauche de f de x moins f de a sur x moins a, est finie. Lorsque la fonction f est dérivable à droite, le nombre dérivé à droite est noté f' d de a. Respectivement, le nombre dérivé à gauche de f au point A est noté f' g de a. Tant qu'une fonction admet une limite en un point A
si seulement si elle admet une limite à gauche et à droite en A, et les deux limites sont égales, alors on a la proposition suivante. La fonction f est définie de i à valeur dont R est dérivable en A, si seulement si f est dérivable à droite et à gauche de A, et on a le nombre dérivé à droite est égal au nombre dérivé à gauche. Et dans ce cas, f' de A est égal f'd de A est égal f'g de A. En effet, la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A appartient à R, si seulement si les limites à gauche et à droite sont finies et elles coïncident. La limite quand x tend vers A plus de f de x moins f de A sur x moins A est égale à la limite quand x tend vers A moins de f de x moins f de A sur x moins A. Elles sont finies. Cette limite, c'est exactement le nombre dérivé f' de A. Et la limite à droite en A, c'est f'd de A. Et cette limite, c'est f'g de A. Donc, f est dérivable en A, si seulement si f est dérivable à gauche et à droite en A, et les deux nombres dérivés sont égaux. La notion de la dérivabilité est plus forte que la continuité. C'est-à-dire que toute fonction dérivable en un point est continue en ce point-là. Preuve, soit f est une fonction définie de u à valeur dans R, et A appartient à l'intervalle ouvert I. Pour tout x appartient à I privé de A, on va définir la fonction phi de x est égale à f de x moins f de A sur x moins A moins f' de A. Comme f est dérivable en A, alors la limite quand x tend vers A de phi de x est égale, la limite de cette fraction est égale f' de A moins f' de A. f' de A, c'est une constante. Donc ça est égal à 0. Alors on va noter cette égalité étoile. Donc, et on a l'égalité étoile implique que, alors on va multiplier tout par x moins A. Donc, x moins A facteur 2 phi de x est égal f de x moins f de A moins x moins A facteur de f' de A. Donc, on va déplacer ces deux termes vers le premier membre. Donc, il reste dans le second membre que f de x est égal f de A plus x moins A facteur f' de A plus x moins A facteur de phi de x. Alors maintenant, on va introduire la limite. Donc, la limite quand x tend vers A de f de x est égal, f de A c'est une constante, la limite de ce produit est égale à 0, et la limite de ce produit est égale à 0, donc on a trouvé que la limite quand x tend vers A de f de x est égale f de A. Donc f est continu en A. Donc on a supposé que f est dérivable en un point et on a trouvé que f est continu en ce point-là. Donc la dérivabilité implique la continuité. Mais la réciproque est fausse. Et ça, c'est exactement le sujet de la remarque 4.1. La réciproque de la proposition est fausse en effet, donc on va donner un contre-exemple. Soit f de x est égal à la valeur absolue de x. La courbe de la fonction f de x, c'est comme ça. On a la fonction valeur absolue, c'est une fonction continue sur R.
mais au point 0, on a un point anguleux. Donc, ici, le nombre dérivé à droite est différent de le nombre dérivé à gauche. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égale à la limite quand x tend vers 0 plus. X tend vers 0 plus, donc x est positif. Donc, on aura la valeur absolue de x, c'est x. L'image de 0, c'est 0. Donc, on va simplifier par x est égal à 1. Donc, la fonction f est dérivable à droite. Et ça est égal le nombre dérivé de f à droite en 0. Et de même, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égale la limite quand x tend vers 0 moins la valeur absolue de x quand x est négatif, c'est moins x. Donc, c'est moins x moins 0 sur x moins 0. Donc, en simplifiant par x est égal à moins 1. Donc, la fonction f est dérivable à gauche et le nombre dérivé à gauche, c'est exactement moins 1. Remarquons que le nombre dérivé à gauche est différent au nombre dérivé à droite. Donc, f n'est pas dérivable en 0, mais elle est continue en 0. La valeur absolue, c'est une fonction continue sur R. Définition, soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert. On dit que f est dérivable sur l'intervalle i si f est dérivable en tout point a appartient à i. Et la fonction f' qui est associée à chaque nombre a de i en nombre f' de a s'appelle la fonction dérivée de la fonction f. Donc, la fonction dérivée associée à chaque nombre a de l'intervalle ouvert au nombre dérivé f' de a. Alors maintenant, on va donner quelques opérations sur les fonctions dérivables. On suppose que f et g sont dérivables sur i et lambda un scalaire. Alors, les trois fonctions f plus g, lambda fois f et f fois g sont dérivables sur i. Et on a, pour tout a appartient à i, f plus g tout prime de a, c'est exactement f' de a plus g' de a. Lambda fois f tout prime de a, c'est lambda fois f' de a. Donc, alors, pour vérifier ces égalités, il suffit d'appliquer les opérations sur les limites et on va déduire directement ces trois égalités. F fois G, tout prime de A est égal F' de A fois G de A plus F de A fois G' de A. Cette égalité s'appelle la formule de Leibniz. Et si la fonction g est différente de 0 sur l'intervalle i, alors le quotient f sur g et l'inverse de g sont dérivables sur i. Et pour tout a appartient à i, on a f sur g tout prime de a est égal. Donc, dans le dénominateur, on met g de a tout au carré. Et dans le numérateur, c'est f' de a fois g de a moins f de a fois g' de a. Et 1 sur g tout prime de a, ça c'est un cas particulier, il suffit de remplacer f par la fonction constante 1. Donc on aura moins g' de a sur g de a tout au carré. Ce sont des opérations qu'on peut les utiliser pour dériver une fonction. On a la proposition suivante, soit f et g, deux fonctions définies sur deux intervalles ouverts i et g, et a appartient à i, tel que f de a appartient à f de g. Donc on a f est défini de i à valeur dans R, et g défini de g à valeur dans R, et f de a
ça appartient à l'intervalle ouvert G. C'est le domaine de définition de la fonction G. Si f est dérivable en A et G est dérivable en f de A, alors la composée G en f est dérivable en A. Et on a G en f prime de A, c'est f prime de A fois G prime de f de A. En effet, la limite quand x tend vers A de G en f de x moins G en f de A sur x moins A est égale à la limite quand x tend vers A. Donc, on va multiplier et diviser par f de x moins f de A. Donc, c'est f de x moins f de A sur x moins A fois g rond f de x, c'est g de f de x. G rond f de A, c'est g de f de A. Donc, on a multiplié par f de x moins f de A. Donc, il faut diviser par f de x moins f de A. La première limite n'est autre que f' de A. Et la deuxième limite, c'est exactement g' de f de A. Car si on pose y est égal f de x, alors la limite quand x tend vers A de g de f de x moins g de f de A sur f de x moins f de A, quand x tend vers A, y tend vers f de A. Donc, si la limite quand y tend vers f de A, je remplace f de x par y, donc on aura g de y moins g de f de A sur y moins f de A. Et ça, c'est exactement J', le nombre dérivé J' de f de A. Et on va donner maintenant quelques dérivés des fonctions iséielles. On commence par la fonction x à la puissance alpha. Pour tout x supérieur strictement à 0, x à la puissance alpha tout prime, c'est exactement alpha fois x à la puissance alpha moins 1. Quel que soit alpha appartient à R. Si alpha est égal à 0, donc c'est la dérivée de 1, donc on aura 0. Si alpha est égal à 1, donc on aura la dérivée de x. Je remplace alpha par 1, on trouve exactement 1. Pour tout x supérieur strictement à 0, on sait que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Pour tout x appartient à R, on a la dérivée de cosinus de x est égale moins sinus de x. La dérivée de sinus, c'est cosinus de x. Et la dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. Et quel que soit x appartient à R prévu de P sur 2 plus Kp, avec K appartient à Z, on a la dérivée de tangente de x, c'est 1 plus tangente au carré de x, et qui est égal à 1 sur cosinus carré de x. On va terminer cette vidéo par la dérivée de la fonction inverse. On sait que d'après le théorème de la bijection, que si on a f une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle i, alors la fonction f-1 existe. On suppose que f est dérivable en a et le nombre dérivé est non nul. Alors, la fonction réciproque f-1 est dérivable en b est égal f de a. Et on a f-1 prime de b est égal 1 sur f' de f-1 de b qui est égal à 1 sur f' de a. Avec b, c'est f de a. Preuve, si on pose y est égal à f de x, ça équivalent à
X c'est f moins 1 de Y. FB est égal à f de A. Ça équivalent à dire que A est égal à f moins 1 de B. Donc f moins 1 prime de B est égal à la limite quand Y tend vers B de f moins 1 de Y moins f moins 1 de B sur Y moins B. Et ça est égal, f moins 1 de Y, c'est exactement X. Puisque f est continu sur l'intervalle I, alors Y tend vers B, ça implique que X tend vers A. Donc ça est égal à la limite quand X tend vers A. Je remplace f moins 1 de Y par X et f moins 1 de B par A. Donc c'est X moins A. Y, c'est f de X. Donc c'est f de X moins et B par f de A. C'est exactement la limite quand X tend vers A de 1 sur, c'est l'inverse de f de X moins f de A sur X moins A. Et ça c'est exactement 1 sur f' de A. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.